vous avez a priori décidé de renouveler sa fréquence sur la TNT gratuite à la chaîne CNews. CNews qui est censée être une chaîne d'information. Or, elle ne remplit plus ce rôle puisqu'elle est devenue une chaîne d'opinion et de militantisme d'extrême droite, comme l'a pointé un rapport de Reporters sans frontières. C'est une chaîne d'opinion qui fait le bonheur d'une partie de cette assistance, même si à une époque, le RN déplorait que CNews soit, je cite, l'organe de propagande de Zemmour, au moment où ce dernier y officiait. Mais entre Zemmour et Le Pen, vous avouerez que le spectre politique est limité, ce qui constitue une infraction à l'article 231 de la Convention de la chaîne, article sur le pluralisme. L'autre problème qui en découle aujourd'hui, lorsque vous regardez CNews, c'est que vous n'êtes pas informé, vous êtes désinformé. D'abord parce que cette chaîne ne traite pas de l'actualité essentielle. Si vous avez choisi de vous informer uniquement sur CNews, vous ignorez par exemple tout de ce qui se passe à Gaza depuis un an. Les massacres de masse de civils, notamment d'enfants, n'existent pas pour CNews. Aucun mot, ou presque, sur le plus grand drame humanitaire du XXIe siècle. En revanche, celles et ceux qui appellent à la paix à Gaza sont souvent mentionnés à l'antenne, mais pour être insultés par les différents intervenants. Ne pas informer correctement, c'est une infraction aux articles 3.1.1 et 2.3.7 de la Convention. Alors de quoi parle-t-on sur CNews ? Le collectif Sleeping Giants a calculé qu'en 2023, les bandeaux titres de la chaîne ont parlé d'islam et d'immigration 335 jours sur 365. Troisième thème majeur, oui, je sais que ça vous fait plaisir. Troisième, c'est ce que je disais au début, merci de confirmer. Troisième thème majeur associé à ces deux autres dont il est censé découler, l'insécurité. Sur CNews, l'islam et l'immigration sont présentés chaque jour comme un danger pour la France, c'est même une ligne éditoriale. Il s'agit d'une infraction à l'article 232 de la Convention sur le respect des sensibilités religieuses et culturelles du public. En fait, CNews est un grand robinet à fake news qui explique que les anges et les démons se livrent à un combat sans merci, mais que nous sommes aidés par l'archange Saint-Michel. L'AFP n'a pas confirmé. Que la première cause de mortalité dans le monde est l'IVG, ou encore que le réchauffement climatique n'a pas d'origine humaine. Voici donc ma question. Comment se fait-il que malgré vos propres sanctions répétées contre CNews, malgré l'évidence que cette chaîne trahit ses principales obligations conventionnelles, comment se fait-il que vous l'imposiez à nouveau sur la TNT, ce qui nuit par ailleurs gravement à la crédibilité de l'ARCOM ? Je crois que le régulateur, sur les années écoulées, a fait la démonstration qu'il savait utiliser toute la panoplie des outils qui étaient à sa disposition, y compris avec des sanctions significatives que vous avez rappelées, et que sa main ne tremble pas quand elle ne doit pas trembler. Mais je rappelle que la régulation, elle repose sur un équilibre permanent entre, d'un côté, la défense d'une liberté publique fondamentale, la liberté de communication, qui est extrêmement protégée, et heureusement, dans notre droit, vous en bénéficiez tous quotidiennement. C'est un droit qui est vraiment très protégé par le Conseil d'État, par la Cour de cassation, par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a un arrêt bien connu de la Cour européenne des droits de l'homme qui rappelle que la liberté d'expression, c'est ce qui heurte et ce qui choque. La liberté d'expression, ce n'est pas le politiquement correct. La liberté d'expression, c'est l'art de la conversation. C'est ça qui fonde la démocratie, par définition. C'est d'entendre un point de vue différent du sien et de se dire, tiens, je vois les choses différemment parce que j'ai entendu un autre point de vue. C'est ce que vous faites. Mais, monsieur le député, sur tous les actes racistes, le régulateur intervient. Les sanctions que vous avez rappelées, c'est bien le régulateur qui les a prises. Non, mais j'ai entendu votre question, je vous réponds. Le régulateur, sur des incitations à la haine, sur des propos racistes, sur des propos antisémites, a été extrêmement présent sur la durée de mon mandat. Mais j'ai eu à cœur constamment de préserver la liberté d'expression. Et ça fait partie de la mission de cette autorité et de la noblesse de sa mission. Excusez-moi de vous dire, mais je le vois bien dans le quotidien de cette autorité, sur la montée des intolérances dans ce pays, et sur la tentative même d'instrumentalisation de l'ARCOM, je le dis très clairement. Tout n'est pas autorisé à la télévision, tout n'est pas autorisé sur la radio. Quand il y a des manquements, ce collège intervient et le fait sans que sa main tremble. Il le fait de manière proportionnée parce que c'est ce que le législateur lui demande de faire, mais il prend des décisions fortes. Écoutez, voilà, c'est difficile, ça a été constaté par les uns et par les autres, et certains nous en font même ici grief. CNews, donc vous avez fait le choix de reconduire le 24 juillet l'attribution de la fréquence à CNews. Il ne s'agit pas de remettre en cause la décision d'une instance indépendante, mais plutôt de vous poser la question, qu'est-ce que c'est qui a motivé ce choix ? Que les choses soient claires, je le dis à l'attention de mes collègues bruyants qui savent défendre CNews et M. Bolloré quand il le faut. Le problème n'est pas
l'existence d'une chaîne à la limite d'opinion, où nous avons besoin de la liberté d'opinion. Je défends dans la presse, y compris nombre de journaux. La question, c'est la qualité de l'information. Et je dirais même que les idées nationalistes d'extrême droite peuvent au moins souffrir du fait qu'elles ne s'accompagnent pas de mensonges, à moins que ce soit leur marque de fabrique inéluctable. Mais j'y reviens. Vous-même, concernant l'Arcom, ça a été dit, vous avez infligé 6 sanctions pécuniaires à cette chaîne pour un montant de 300 000 €. Il y a eu 3 mises en demeure, 5 mises en garde pour sanctionner des manquements déontologiques, des diffusions de faux sondages, de fake news, de dissimulation d'intérêt des intervenants, absence de contradictoire, dérapage homophobe, sexiste, raciste, manque d'honnêteté de la présentation. Je rappelle juste le type de choses qui se disent sur CNews que soutiennent nos collègues. Le chroniqueur Youffa Louis Ducalme, vous allez voir, déclaré en 2022, quand le ghetto de Varsovie a été créé en 1940, c'était un lieu de contaminés, c'était un lieu hygiéniste, c'était un lieu uniquement qui était fait pour préserver du typhus. Cela se dit, et vous l'avez sanctionné à juste raison. Voilà le type de choses qui se disent au-delà des obsessions contre nos concitoyens de confession musulmane, etc. Donc la question, puisque vous avez reconduit cette chaîne, quelles dispositions vous comptiez prendre concernant le futur cahier des charges de la Convention de CNews pour qu'il respecte la loi vraiment et que vous ne soyez pas en quelque sorte condamné à multiplier les condamnations, mais que le robinet d'insanité parfois continue de se diffuser avec les impacts que cela crée pour notre débat public et notre cohésion nationale. L'Arcom ne peut pas sanctionner directement un média. La loi nous fait l'obligation, dans un premier temps, de prononcer une mise en demeure, et ce n'est que quand il y a une réitération d'un manquement qui a fait l'objet d'une mise en demeure qu'on rentre dans une possible procédure de sanction dont la décision initiale revient à un rapporteur indépendant. Ce n'est pas le collège qui l'initie, c'est un rapporteur indépendant membre du Conseil d'État qui, comme un procureur, en regardant le dossier, engage ou n'engage pas des poursuites. Il instruit le dossier dans une procédure contradictoire et au terme de son rapport, l'Arcom reprend la main, auditionne les parties et prononce ou ne prononce pas de Président, après le retrait de l'agrément de la fréquence TNT à la chaîne C8 pour manquement grave au respect du pluralisme et pour des dérapages verbaux répétés, l'Arcom a décidé d'accorder cette fréquence à Réel TV, cette même chaîne qui est financée par le milliardaire Daniel Kretinsky, dont l'empire médiatique inclut déjà l'hebdomadaire Franc-Tireur, cofondé par Raphaël Enthoven et Caroline Forrest. Vous le savez comme moi, ces deux personnes ont été épinglées à plusieurs reprises pour la diffusion de fake news, la dernière en date pour M. Enthoven étant sa négation génocide des Tutsis dimanche dernier sur BFM. Quant à elle, Madame Forrest parcourt depuis plusieurs semaines des plateaux de télévision pour répéter à qui veut bien l'entendre que le mouvement MeToo en fait trop, va trop loin. Et tout cela pendant le procès Mazan, où le courage de Gisèle Pelicot force l'admiration de toutes et tous. Interprétation tronquée de la laïcité, diffusion de fake news, soutien officiel au président de la République, au mépris de l'indépendance journalistique. Monsieur le directeur, comment l'Arcom peut-elle justifier de confier une fréquence publique à un groupe qui représente une concentration médiatique inquiétante et une influence idéologique marquée, alors que CNews en a été sanctionné pour le comportement similaire? Les chaînes qu'on a choisies, Madame la députée, qu'on a présélectionnées, puisque j'ai expliqué tout à l'heure le processus qui n'est pas terminé, elles répondent d'abord au premier objectif que nous demande de satisfaire le législateur, c'est celui du pluralisme. Et c'est quand même une singularité dans notre paysage, puisqu'on va avoir deux acteurs nouveaux, dont un qui est porté par une association de la loi 1901. Ce n'est pas un milliardaire, c'est un titre de presse quotidienne régionale, et pas des moindres, Ouest France, en liaison avec tous les titres de PQR, qui portera un regard national sur la France à partir des territoires. Donc on ne privilégie pas les milliardaires, pour reprendre votre expression. On choisit le pluralisme, l'intérêt du téléspectateur au regard de l'ensemble de la plateforme, le respect par les éditeurs de leurs obligations. C'est un ensemble qui amène le régulateur à statuer sur les dossiers qui lui sont présentés. Je redis à nouveau que la compétition était rude, 24 candidats pour 15 fréquences. Donc c'était un véritable appel à candidature. Ce n'est pas une procédure de reconduction automatique des autorisations. Ce n'est pas comme ça qu'est écrite la loi. Et je veux vous dire ici que le collège
a pris sa décision loin de toute pression politique, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Je crois que le temps des pressions sur le régulateur sont loin de nous. En tout cas, moi, je peux témoigner devant vous qu'en 6 ans de présidence, je n'ai subi aucune pression dans l'exercice de mes missions. Aucune. J'insiste bien sur ce plan-là, et que c'est seul l'intérêt général et la loi qui a guidé l'action que nous avons menée à la tête de cette autorité.